Yo les gars, c'est Yami, on est de retour sur Tiny Rogue et là on vient à la recherche d'une win là. Bon, la game précédente, on a piqué Leclerc, on a tenté un truc mêlé avec Leclerc. Euh, Ça a pas trop fonctionné. On est arrivé à quelque chose sur la fin, mais on manquait de dégâts pour aller tuer le last boss. On va tester une des classes de base là, le Wanderer. Lui c'est à tous les niveaux. À tous les étages, on va rencontrer un événement. Donc ok, on démarre avec 2 HP. On est un peu équilibré en termes de stats, mais on oscille plus vers la force et la dexté. C'est parti. On démarre avec un boomerang aussi. On va voir ce que ça va donner. On va prendre la thune. Oh, le boomerang. Très bonne attaque speed de base. Bonne range également. Plutôt cool comme arme. Je vais pas regarder qu'est-ce que mon stuff de base me donnait. Entering a room grants plus 1 XP. Entering an event room. Oh, c'est fort ça. Plus 1 XP quand j'entre dans une room d'événement. Donc faut pas les rater. Et je vais sûrement pas vendre Je vais pas vendre du coup mon armure de base. Vu elle me donne potentiellement 1 d'XP gratos tous les niveaux. Vu qu'on va rencontrer un event à tous les niveaux. Lanté. Ok, et la force. Un niveau. On a le Lucky Roll sur la thune, donc on va la chercher. Parfait. Et donc ici, on a le level up. Each point of agents additionally grants increased effect of buff and increased aura radius. Okay. Infusion buff effects are permanent. Ça peut être fort. Grenadier. During combat, periodically trigger your own bomb effect and throw a grenade at the nearest enemy that explodes on impact, dealing explosion damage. Ça fait un moment que j'ai envie de voir est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec les on-bomb effects. J'en ai très peu vu. On va piquer ça et on va voir où on va aller. Alors les champis qui sont là, ce sont des compagnons, ils vont nous donner des bonus stats. Je pense qu'on va aller chercher la dexté. Hein. Bien qu'on oscille un peu déjà vers la force. Allez, on va prendre la force. Tac. Plus 5 de force. Pas mal. Uncommon item ou un charme? Uncommon item. C'est parti. Le Goblin King, pas le boss le plus dangereux du jeu. Hein. J'ai hâte de pouvoir prendre le... Il y a un perk dans le tree d'upgrade qui fait que quand on tue un boss sans se faire toucher, on a un reward supplémentaire. Ça va vraiment booster notre build early, ça aussi. Alors, 30% increase damage to enchanted enemies, bof. Un élément qui garantit une clé, un reward de clé dans le premier niveau de chaque étage. Ouais. Plusieurs dex scaling of dagger and throwing weapons. On va prendre ça pour l'instant. C'est pas une arme de lancer notre boomerang. C'est une arme range, mais bon. On va voir ce qu'on va trouver, écoutez.
De l'intelligence. Ouais, on va prendre les stats. On cherche pas plus loin pour l'instant. On voit proc notre bombe de temps en temps. 10 souls ou du loot. On n'a pas beaucoup de bombes, donc on va juste les garder pour l'instant. Armes. Alors, double sight. Slashing damage, hits twice. Thornbow, buff. Stick crossbow. This weapon has 100% lethal hit against undead. A priori c'est la meilleure arme. On va prendre ça. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. « 25% increase explosion damage. Bon, on est obligé de prendre ça. Hein. Like a bomb but with more kaboom. J'ai quand même envie de voir ce que c'est ça. C'est une bombe d'un autre genre. Pas mal du tout cette arme. J'aime bien en fait. J'aime bien. J'ai pas d'argent pour l'upgrade donc on va prendre les souls. À quel moment notre trait proc, c'est périodique, hein, y a pas... C'est toutes les 2,5 secondes après. Ok, et maintenant on va prendre notre XP. Qu'est-ce que c'est que ça? Take the bird cage, yes. Bird cage. Thrusting damage, 0,5 secondes d'invisibilité après le dash en plus. Alors, il nous faudrait de la capacité de compagnon en plus, ça serait pas mal. On peut pas avoir d'offend pour l'instant avec cette arme en tout cas. Donc on va aller chercher autre chose en priorité. Hop là. Allez, donnez-nous quelque chose de pas mal là. Ok, rare, nice. AML 20% increase stat granted by companions per stack of tipsiness. Donc il faut boire de l'alcool pour que ça marche. Un accessoire, your next primary attacks is granted ruthless hit on dash. 30% increase damage dealt to bosses, but 30% reduce damage dealt to non-bosses. Ça peut être sympa à garder sur nous, ça. Ouais, on va garder ça et on va juste l'équiper pendant les boss fights pour l'instant. Faut juste pas oublier de le rééquiper quand nécessaire. Ok. Level up. Cast on crit, ça peut être sympa. Ça peut être sympa avec notre build. On a tally of 8 melee attacks, kick the nearest enemy dealing striking boost damage. Trigger your own dash effect. Je crois que... Je vais trigger des on dash effect parce que je préfère cast on crit. Je pense que je vais cast on crit et trouver le moyen de crit. Ça a l'air de pas être une mauvaise idée. Et hunt. Alors ça c'est la pêche. Ok.
Rainbow Trout Power. 20% Elemental Damage pour une room, ok. On peut tenter la pêche 3 fois de suite. Bon, ça a pas mordu. Et là... Allez hop, ça mord. Allez. Shellfish Surge, 5% crit chance, 15% increase stamina recovery et mana regen. Ok. C'est du consommable tout ça. Qu'est-ce qu'on veut vendre ici? Allez, on va utiliser la bombe juste histoire de vendre la bird cage. Puisque je ne vais pas l'utiliser, ça nous fait 15 gold. Je vais pas vendre ça. Et eux ils achètent pas les consommables. Hein. Type. Grant a guaranteed bomb reward to appear on the first choice. Ouais, non. La force ou la leaf wand. On va prendre la bouffe. Est-ce qu'on prend l'upgrade? On prend pas l'upgrade. Parce que si on a un item de 7 associé aux bombes, peut-être qu'on peut se mettre bien là. 3% increase damage dealt to at close range. Ouais, pas fou. Pas fou. Ouais. On va chercher la clé. Un T, très bien. Body armor ou accessoire? Body armor. Ok. Fais gaffe. Je l'ai juste pas aspiré et on est fine. Ok. Les équipes ça tout le temps. Alors, on kill trigger your on combat star effect. On combat start effects. Ok. On dash kick the nearest enemy, dealing striking damage. Dès que je dash, je fais des dégâts. Ou là, dès que je tue, j'ai les on combat start effects. Ça pourrait être sympa. Je gagne de l'armure. On va faire ça. Maintenant, faut juste pas que j'oublie de switch de body armor quand je vois un event. Ok. Level up à la prochaine. Alors, toutes les 10 attaques Trigger Mania, qu'est-ce que c'est? 100% increase trigger damage, ok. Warcry, on combat start. Performe un Warcry. Donc là, dès que je kill, je performe un Warcry. Il pose taunt. Ça m'intéresse.
3 de dexté, 10 de gold. Ouais, 3 de dexté, c'est pas mal. Là, on switch. C'est un event et j'ai rien gagné du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Illégal Chloroblast Bow. Fait des nature damage. Ouais. Illegal Giant Hammer. This weapon gains 100% crushing hit chance, ok. Illegal Titan Sickle. Each point of strength grants 4% crit chance to this weapon. Il faut 28, donc attends. Là c'est l'heure de vendre des trucs. On va vendre la Praetor Armor. Scaling A. Range medium, ça c'est medium aussi, ok. On a plus de force que de tout le reste, donc on va prendre ça. Ok, c'est pas trop mal. Ensuite, ça on le consomme tout de suite. On réduit notre curse. Et là on peut rien acheter a priori, donc pas la peine de se prendre la tête. Si je vends un truc de plus. Ok. Nickel. Range weapon, 2 bombes, j'ai plus de bombes, c'est parfait. On va prendre l'argent, pas la peine d'aller à la taverne, on est pauvre maintenant. Ok. On n'a pas assez pour une upgrade. Ok, ça on veut l'ouvrir. On va le mettre dans notre premier slot, parfait. On va commencer à faire proc notre cast on crit. Ok. Aïe. J'ai dashé dans un moment où il fallait pas du tout le faire. Ça va, on a juste perdu de l'armure. Helmet, d'armure, une suppression. On fait un bloc, un cœur. Ou un max compagnon. J'hésite là.
J'hésite. Est-ce que je l'équipe? Ouais. Random Trade Tome. Mes trains vont là pour l'instant. J'ai plutôt envie de capitaliser dessus plutôt que de les virer. On va faire ça sauter. Parfait. Joli dodge. Alors, Gargoyle Tail Axe, Fire Scimitar, pas ouf le... ou Kicheng. During combat, this weapon magically triggers your own combat start effect every 8 seconds. C'est aussi une arme à deux mains. Intimidates on hit with crits. On crit, triggers a fiery burst. Les armes sont pas incroyables, hein. C'est une upgrade par rapport à ça. Par rapport à ma double sight là. Et en plus, elle va intimidate. C'est peut-être une bonne idée. Pawn shop, est-ce que j'ai des choses à vendre? Oui. Hop. On va vendre ça. On va vendre... On va vendre ça, hein. Allez hop. Là on chill et on gagne un buff. Relax. 25% increase stamina recovery. Au shop on a des stats. Et on n'a pas de bombe, donc ça ne nous sert à rien d'aller là, mais on a de la dynamite. Ouais, mais en fait il nous en faudrait deux choses qu'on n'a pas. Par contre je peux reroll les rewards là. Ouais, pas ouf. Legendary Body Armor plus 3 cœurs, waouh. Frost Touch Gauntlet, Cold Damage to melee attack. Je suis mêlé là dans tous les cas. Ok. Là je suis pas attuned donc j'aurai pas mon bonus dans tous les cas. Je veux que je reste sur ce setup. On va prendre le buff. Ça devrait aller. Range weapon ou offhand? Ok. Nickel. On a oublié de retirer notre anneau au boss only là. Mais c'est passé. Épique. 125 radiant damage to melee attacks. Ouais. Pet we could damage fear the target. Ouais.
Ok. Donc maintenant nos attaques de base font Radiant et Cold. Pourquoi pas. Pas insane non plus, hein, mais ça nous donne quelques dégâts. On a notre level up. Toutes les 5 attaques, on pose Fighter's Mark, Physical Element, qui augmente les damage taken from hits, ok, jusqu'à 100%. Plus de stats, gain increase stats from your companion based on how many companions you have. Donc 300% de la stat si j'ai un seul compagnon. Ah ouais, mais là le frérot il va nous donner pas mal de stats. On est à combien? On est à 18 de force. Il nous donne 5. Il va nous donner 15. Il va nous donner 20. Ok. Là suffit qu'on trouve un truc qui scale en S en force. Et c'est la fin. Mais même pas. Parce que plus on a de force, plus on a de crit de chance avec cette arme. Donc là on a 47%. 47%. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Winged Axes. On va utiliser ce buff. Et on va prendre celle qui va coûter le plus cher. Elles sont toutes rares. On va prendre celle-là. Toujours pas de bombes, on va chercher les bombes. Si on a la chance de trouver une arme magique vraiment craquée. Entering an event room grants plus 1 XP. Et là c'est... Ah mais il faut être attuned pour que ça marche. Ah ouais, donc je joue mal en fait. Il faut que je mette cette... Faut que je mette la Wanderer Coat dès le début du biome. Aïe. Ouais, j'ai raté. Donc ouais, pour que ça marche, il faut qu'on soit attuned. Donc on est fait... et pour être attuned avec cet équipement, il faut faire 3 salles. Donc en fait, quand on arrive au début d'un biome, il faut que j'équipe la Wanderer Coat, que je fasse les 3 salles, que je trouve l'event et seulement après, je peux changer de body armor pour maximiser l'effet de l'XP dans l'event. J'avais pas percuté. C'est pas mal parce que en fait c'est fort mais c'est pas craqué. Tu peux pas juste le garder sur toi et avoir le meilleur des deux mondes constamment en fait. T'es obligé de faire des choix. C'est vraiment intéressant. On n'a pas d'argent, tout simplement. On peut rien faire. Ok, encore de la force, donc encore de la crit de chance indirectement. Vraiment cette run, si on trouve une arme avec un meilleur scaling que ce qu'on a là, ça va être la folie absolue. D'ailleurs, même si on trouve pas une meilleure arme de mêlée, mais une meilleure arme magique, ça sera peut-être encore pire que si on trouve une arme de mêlée qui soit mieux que ça en fait. Tant que j'y pense. Parce que la résultante sera exactement la même. Ok, donc on va essayer de jouer ça bien. L'idée là, c'est quoi? C'est... Alors déjà ça on s'en fiche. C'est un charme qui nous donne 3 de dexté, pourquoi pas. Plus de stamina. Ouais, c'est pas mal ça.
Plus de stamina ou plus 3 de dexté? Plus de stamina, hein. Tous les jours. On va porter ça. On va laisser les boots par terre. Et je vais équiper la Wanderer Coat. Donc là, l'important c'est de pas tomber à la room 1 sur l'event. Voilà. Ça c'est pas mal du coup. Nickel. On va chercher de la force. Est-ce que je suis attuned là? Pas encore, putain. Et j'ai même pas de bombe, donc je suis obligé d'utiliser ça. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que c'est? Plusieurs evil. Je sais pas ce que ça fait. Ok. 1 milliard de popos. On va utiliser tous les buffs, on va juste se garder la popo de crit sous la main. Parce que elle va nous aider dans un boss fight final par exemple. Random consommable, ouais, c'est très bien ça. Et là nos dégâts sont déjà insane en vrai. Revive you once from death. Alors attendez. Il va être temps de poser des trucs là. Ça on le prend. Déjà on va se rééquiper. On va se rééquiper la Balrog. La Balrog Armor. Ça on revive. Un cœur sans moins et... Ouais c'est tout. Revive you once from death. Je peux le consommer et avoir le revive? Bon faut qu'elle soit sur moi. On va prendre l'argent. Ah là 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 là, j'ai dormi. Voilà, là on n'est pas trop mal. Pas mal du tout même je dirais. Là on a le level up. On va juste acheter ça, ouais. J'ai envie d'ouvrir cette porte. Ouais, nickel. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Bon. Je pense que on va vendre la Wanderer Coat en fait. Parce qu'on n'en est plus là. On a eu nos points d'XP early. Et maintenant on veut autre chose. On va prendre la clé. Money bag. Une liche. Ouais. Echo Shard. Non. J'aurais bien aimé une bonne arme magique là en fait. Ah bah ça c'est pas mal. Cannon ranged, attendez. Est-ce que ça peut marcher sur Cast and Crit? Non, il faut que ce soit une Magic Weapon, nécessairement. Unchanneling Magic Weapon. Et ça c'est
Un canon range, donc ça marche pas. Ça par contre ça marcherait. Ça inflige choc. Et 5 stacks à chaque hit. 5 stacks soit 20% more damage par hit. Alors que ça fait quoi? Ça fait des radiant damage. Ça inflige glitter et glitter c'est 2% de lucky hit chance par stack. Ça vaut le coup d'essayer. Je pense que le debuff est sympa à choper. On va récupérer ça. Et je pense que c'est tout ce qu'on veut ici. Est-ce que je vais vendre quelque chose de plus? Non, je pense que ce sera tout. Je vais peut-être acheter des boissons. Pas les dots. Le crit multi. Ouais, ça c'est pas mal du tout. J'ai pas assez en fait pour le crit multi. Bon, la bière ça ira. Bam bam bam, le gold ou le level up, le level up. C'est parti. When you deal a crit or ruthless hit gains berserk. Ok, on crit tout le temps. Donc on va être sous berserk tout le temps. On va avoir plus d'attaque speed et plus de mouvement speed, c'est parfait. La body armor qu'on a, elle est très bien. Il nous faut un meilleur accessoire. Ok. Là on est fort là. Franchement là on est fort. Accessoire légendaire peut-être? Debuff status effect persist indefinitely. Ok, ok, ok. Là les gars, on tient quelque chose. Là on tient quelque chose. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que on va taunt indéfiniment. On est d'accord que ça va fonctionner. Debuff status effect. Ok. Donc les mecs sont taunt forever. Ouais, c'est bien ça. Les mecs sont choc. Attack lasts 4 seconds, more damage from hits. Ah, les ailments, c'est pas des debuffs. C'est pas forever. Glitter, choc, c'est un ailment. Alors que taunt, c'est un debuff. Ok. Donc en fait, si on trouve un autre moyen de poser un debuff, on pourrait se mettre bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais virer ici? Pas vraiment. Pour l'instant, on va rester comme ça. On va voir comment ça se passe. Mais là, on est confort. On a beaucoup d'HP. On a beaucoup de damage. Du coup, on se fait toucher par un truc qui n'existe pas. C'est normal. Ok. Du gold est consommable, du gold. Ok.
Yes. Petit event. It seems a weird item is placed between the pages and used as a sort of bookmark. You feel watched. Puissant defy death. You take an additional hit of damage before death. Ok, tous les floors. Je vais aller vendre ça peut-être. Je sais pas en fait. Je sais pas en termes de dégâts qu'est-ce qui fait le plus mal entre les deux. Je saurais pas dire. L'attaque en elle-même fait plus mal, mais est-ce que les stacks de choc c'est pas mieux? Je suis pas certain pour l'instant. Le pawn shop ça me sert pas, j'ai rien à vendre. Quoique, je vais vendre ça. Ouais, je vais vendre ça parce que les 30% de more damage c'est moins bien. A tuning the cube will solve it. Ok, un Rubik's Cube on sait pas ce que ça va faire, il faut le prendre pour savoir ce qui va se passer. J'ai pas envie de faire ça. Et là, je peux passer cette arme niveau 2 si je n'achète rien. Donc on va plutôt faire ça. Parfait. On va récupérer des bombes. Voilà, là les dégâts. Aïe 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 aïe, je me fais toucher pour rien encore là. Mais les dégâts sont présents. Epic item. Allez, epic item. Ok. Nickel. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Twilight Talisman. 30% increase radiant and dark damage. Ouais. 50% increase trigger damage but reduce weapon damage by 20%. Tout ce qui est trigger. Logically trigger your own bomb effect. Donc les bombes seront plus fortes avec ça. Mais je perds l'armure, c'est un helmet, j'ai pas envie de ça. While standing still, 25%, crit de chance, ouais ok. On va prendre ça. Ça ne marche pas, malheureusement. Plus 100 ou 125 radiant damage. Peut-être que ça vaut le coup de switch d'armes. Juste pour pouvoir... Ouais, non, je pense pas là. Fait beaucoup trop de dégâts avec cette arme, on crit tout le temps, c'est n'importe quoi. Ça vaut vraiment pas le coup, malheureusement. Ok. Contain Legendary Weapon, ok. Sun Vortex, un flail. Scale en S. Qui fait du feu, ouais. Lightning Javelin, primary attack deal lightning damage and catch it multiple times, ok. Scaling en S sur tout, d'accord. Excalibur, primary attack deal slashing damage, second attack deal thrusting damage. Et pour Excalibur au niveau 4, ok. Farmageddon. Explosion damage and taunts on hit. Ok. Je crois que je peux reroll là.
J'ai envie de tester. J'ai tellement d'armes légendaires, ça me permettrait d'en voir plusieurs en fait. Allez. Hop. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Ocarina of Time. Wielding these weapons double the rate of your periodical effect. Ok. Necro Sword. 670 necrotic damage grants a doppelganger companion. Attack 2 times per second, dealing necrotic melee damage. 100% chance for weapon attacks to repeat. C'est deux mains. Ok. Stormbreaker, ça fait des chain lightning. Et c'est à une main. Et Zénith. Une arme qui cycle entre tous les types de dégâts. Putain, je sais pas donner de la tête là, je vous avoue. Une arme à une main pour remplacer ça, ça pourrait être sympa. Ah, c'est dur là. Sachant que cette arme, je vais pas la retirer parce que j'ai trop de crit de chance en fait. Allez, on va tester ça. Ok. C'est pas mal les chain lightning. Merde. Ça tu peux switch, en plus j'ai plus de range avec cette arme qu'avec ma première, donc ça me donne quelque chose d'un peu complémentaire, c'est pas trop mal. Là j'ai pas dashé, je ne sais pas pourquoi. Let's go. On répare notre armure et on peut upgrade nos armes. J'ai pas d'argent, mais je vais réparer mon armure quand même. Je prends. Et j'ai l'event. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Je peux pas avoir comme ça. Radiant damage to melee attack. Ah non, c'est mieux ça parce que j'ai des radiant damage directement sur ma melee attack alors que là c'est juste sur le proc de ma wand. On va consommer ça. Et on est parti pour le fight. On va pas prendre d'accessoires hein, parce que... Ok. Il va repop au milieu juste après. C'est le moment mon DPS.
Aïe. J'ai fait toucher un peu pour rien là. Et ça passe pour l'instant. On perd juste notre armure pour l'instant, on se fait toucher une fois par boss, c'est raisonnable. On a bien géré pour l'instant. Alors, 50% increase d'effect of cold ailments. Pour rappel, on a les debuffs infinis. Mais les seuls debuffs qu'on met comme ça, c'est notre taunt en début de room. Mais notre taunt dure tout le fight à chaque fois, ce qui est pas mal du tout. Plus un mana avec le mana charme ou des boots dont on ne sert pas. Plus un mana. Je me demande est-ce qu'on fait plus mal? Attends. Si je retire ça et que je retire mon charme, je fais 665 et là je fais 701, oui. Donc le charme va quand même proc sur les attaques qui sont les attaques magiques qui sont créées par le cast on crit. C'est les synergies commencent à devenir avancées là quand même. Hein. Mais ouais, on peut faire des trucs bien chiadés hein, dans le jeu. Ça fait vraiment plaisir à voir. Alors, dernier trait. When you taunt or charm, gain arrogance. Emotion buff, 100% increase damage with non-crits and last 8 seconds, ok. 100% increase stat from strength, but gain no stat from dexterity or intelligence. Ok, donc là... Non mais là ça va être nimp là. Trigger a chain lightning that deals on non-triggered lucky hit. Trigger a chain lightning that deals... Waouh, alors j'ai le choix là mais... Et ça va être fou en fait. 100% increase stats from strength. La force, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne more damage dealt, de l'equip load et de la crit chance. Donc je vais avoir 2 points de crit chance. Enfin 2% de crit chance par point. Et le double de bonus de damage. Ah, mais ça par contre ça peut être fou avec cette arme là. Avec cette arme parce que j'ai beaucoup de lucky hit. Et du coup est-ce que ça va faire que je vais constamment proc chain lightning? Chain between 3 enemies avec 0,25 secondes de cooldown. Ah, c'est tendu là comme choix. J'ai envie de tester le Lightning Conductor. Je vais peut-être trop. Mais là, je vais avoir 90% de crit si je fais ça. Voilà, je suis obligé de prendre les stats en fait. J'aurais peut-être jamais l'occasion d'avoir autant de points. Allez. 92%, c'est bien ça. J'ai 97% de crit chance. Ok. Donc j'ai 100% de crit chance. Ouais. Ouais. C'est effectivement n'importe quoi. J'ai plus de bombes. J'ai des clés. Ouais, allez. Je me suis corner tout seul comme un grand là. J'ai pas réfléchi. En engominiade. 100% ruthless hit. On va poser j'en sais rien de ce qu'on va poser en fait. J'ai trop de trucs craqués. On va prendre ça.
On va essayer ça. Waouh. C'est vraiment insane là ce qu'on a dans cette game. On va vendre pas mal de trucs. On va faire le plein de thunes. Ça nous intéresse pas. Ça nous intéresse plus. Et ça on va le vendre. Hein. Parce que Osef. Feed me souls. Always change it trade for a new one. Alors, est-ce que je veux échanger un trait là? C'est ça la question. Ça, je veux le garder. Le Warcry, je veux le garder. Grenadier, je pourrais le retirer. Mais c'est quand même presque... Enfin, c'est 2K toutes les 2,5 secondes, c'est énorme. En fait, non, je veux rien retirer. Hein. Mon build, là, il est juste fou, en fait. On defeating a boss without taking damage, you are granted an additional dexterity pickup. Ouais. Bon. 25% damage dealt to undead. Ça va nous servir, ça, contre le last boss, a priori. Enfin, je pense. On va upgrade nos armes. Moi je switch d'armes, j'ai combien de pourcentage de crit de chance là avec elle? 15%. Hein. Alors qu'ici j'ai 107%. Bref. Bref. Est-ce que je le upgrade pour la forme? Non, je garde ma thune, on sait jamais ce qu'on aura derrière. Ok, on bouge. Ouais, c'est vraiment notre arme. Enfin, c'est notre arme centrale, hein, c'est l'arme centrale du build très clairement. On va faire ça. Si on réussit à faire un perfect, on va même pas avoir besoin de perdre quoi que ce soit. Quoi. Ok. Les lasers. Ok, c'est passé. Petit no-hit. Gant légendaire, qu'est-ce que c'est que ça? 100% increase stats granted by potion buff status effects. Ouais, pourquoi pas, on va voir. Your lucky hit intimidate. On va jamais changer d'armure de toute façon. Notre armure est beaucoup trop craquée pour ça. Direction, le dernier niveau. Pas interact avec ça. Hein. Allez hop. Et Shadow Plane. On est plutôt confort, on doit juste pas faire le con. C'est ça c'est ça qui est impératif. C'est tout. On n'est pas comme la dernière fois, on n'a pas on n'a pas des projectiles bleus sur bleu là. On n'a pas de raison de lose bêtement. D'accord, la tequila c'est du crit multi. Ok, on va prendre encore du crit multi. Je crois que je peux déjà consommer la tequila en fait. Parce que ça dure pendant 6 rounds.
Tequila. Peut-être pendant un étage, je sais pas. Plus on travaille sa attribute. Allez hop. Ok. Ouais non, on a beaucoup de vie, on a 4 dash, on a des souls, on est vraiment que demande le peuple. Hein. Je pense pas qu'on aura pas des runs comme ça tous les jours. On est bien fed. Electric Heal. Each Electric Heal gains 100% increase d'effect on shock. Ok, on n'inflige pas choc, donc on s'en fout un peu. On va prendre ça. C'est vraiment histoire d'eux. Hein. Plus de stamina and last for one room, ok. On va se mettre ça. Plus de crit de chance, j'en ai pas besoin avec mon arme, j'ai déjà beaucoup trop de crit de chance. Avoir plus de crit de chance ne me donne absolument rien. Rune Slayer Stash, je m'en fous. Se mettre à côté d'un ennemi, c'était une grande idée. « 5% increase damage with non-crits », je fais que des crits, donc ça ne me concerne pas. Ok. Et on est parti. Donc, tac, on prend ce buff, on a tout ce qu'il nous faut. Et on retente le last boss. Ok. On tourne, on tue les trash. J'ai backpedal, jamais backpedal. Continuez à kite dans le même sens que vous le faites, sinon vous allez die. Allez hop, phase 2. La phase super hexagone là. Tac. Yes. Ouf, ok. C'est passé les amis. Le chapeau magique. Arc Wizard's Hat. Plus 3 mana. Ok. Increase damage, reduce component damage, plus 5 crit de chance. 120% crit de chance, 240% crit multi. On a 20 builds de qualité cette fois-ci. Hein. Only a truly lawful being can continue onwards. D'accord, donc ça sert à ça l'alignement. Where does the allegiance of your soul lie, mortal? The scale of death will be the judge of it. Ok. Unworthy, you may not proceed. Requires integrity alignment of 4. Pure lawful. Je sais où mon alignement?
c'est pas écrit ici? Ah si. Morality, leaning evil. Et intégrité, 0, je suis neutre. D'accord. Donc il faut, pour qu'on aille dans la zone d'après, qu'on soit lawful. C'est noté. Ça sera sûrement le prochain défi pour le World Tier, maybe? À voir. Echoes of the Forgotten, your World Tier is now 4. Ok. On a dû gagner 2 points là, même pas? Ah, il nous manque 40 points pour un point supplémentaire pour upgrade. Ok. Ah, on a débloqué le soldat. On a peut-être débloqué la game d'avant, je sais plus, mais en tout cas, j'avais pas fait attention. Alors, niveau World Tier, qu'est-ce qui se passe? Prochain objectif. The bonfire tells you to descend deeper into the realm of shadows to vanquish the eternal grip of death. Once and for all. Defeat primal death. Ok. Donc mon objectif c'est d'aller plus bas, donc d'avoir l'alignement lawful et d'aller voir ce qui se passe. C'est noté. On a du coup débloqué d'autres classes potentielles à unlock. Le Doppelganger, le Gunslinger, ça y était déjà. Le Nécromancien, ok. Defeat the Guardian of the Shadow Planes with the Sorcerer. Ok. La Chaos Class, Ascend on the Primordial Throne. Je sais pas ce que c'est le trône primordial, c'est sûrement la vraie fin. Pareil avec le Dépravé. Dépravé que je n'ai pas encore débloqué. Il faut que j'ai plus de curse. Et le Samouraï, finir avec le Wanderer. Ok. Bon, ben ça sera tout pour nous aujourd'hui. On a eu cette petite win, on est passé au niveau de World Tier supérieur. Maintenant il va nous rester donc 5 autres unlock sur le chemin du 100% pour Tiny Rogue. Il nous reste encore pas mal de classes à faire. Hein. Il nous reste quoi? On n'a pas encore gagné avec... on n'a pas joué le bandit. On n'a pas gagné avec le bard, le clair. On n'a pas joué la mystique, le pyro. Et tout nouvellement le soldat et le voleur. Donc il nous reste pas mal de choses à faire sur notre tour des classes tout en avançant. Prochaine game, on va aussi essayer d'avancer dans les Cinder level. Il faut qu'on joue avec 3 points de Cinder pour passer pour débloquer les modifiers supplémentaires. Donc on va voir ce qu'il y a d'intéressant derrière ça. Et puis on continue d'avancer tranquillement dans le jeu. On a débloqué, on va bientôt débloquer le 3e tiers d'item de départ. Sur la prochaine game, on va changer d'item de départ pour voir ce que ça donne. Et puis voilà. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. La série sur Tiny Rogue continue. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.